Safina Soula, porte-parole des collectifs des citoyens de Mayotte. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour Yasmine, bonjour Natacha, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Alors hier, plus que les autres jours, il y a eu 15 points de contrôle sur nos routes, 150 gendarmes mobilisés pour contrôler tous les usagers de la route. Le préfet était aussi sur le terrain à Tsararano. Est-ce que vous faites partie de ceux qui parlent d'une opération de communication à quelques heures de l'arrivée de Gérald Darmanin à Mayotte? D'abord, bonjour, je voulais revenir sur l'opération en question parce que l'heure de l'arrivée de la vérité est arrivée. Le On en ministre, viendra, mais je voulais juste vous faire réagir sur cette actualité qui date d'hier directement. Et donc, certaines personnes disent qu'il s'agit tout simplement d'une opération justement de communication du préfet avant l'arrivée du c'est pour ministre de ça que je vous l'Intérieur. dis, moi, mon intervention va se centraliser sur tout le déroulement de l'opération Bouchou puisque le ministre arrive samedi et je voulais porter justement un message fort de vérité parce qu'il va falloir effectivement qu'on dise ce qui s'est passé pendant les 2 mois. Et donc, nous attendons réellement qu'il nous apporte de la fraîcheur, surtout sur cette opération. C'est le parrain de l'opération Bouchou. Et on est habitué à organiser des manifestations tous les coins de Mayotte. Là, on ne peut pas ne pas en organiser une puisque lui, il vient. Et donc, lorsqu'il il vient, nous sommes obligés de faire réagir la population en leur disant maintenant qu'il est là, il va falloir effectivement que nous descendions effectivement manifester, qu'ils puissent effectivement nous écouter, nos revendications qui sont légitimes. Et donc, c'est pour ça que j'en appelle ce samedi à ce que les gens descendent. Ensuite, j'aimerais aussi effectivement dire que cette opération du préfet, c'est tout à fait normal qu'il cherche à dialoguer, à communiquer. Moi, je ne suis pas du tout contre. Donc, Ces contrôles routiers, vous voulez dire? c'est tout à fait normal qu'il y ait des contrôles. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé la dernière fois, c'était pour dire que ça fait partie des choses positives qui rentrent dans le cadre de cette opération Bouchou, où les gens arrivent à circuler Et normalement pourquoi ça sans arrive avoir maintenant? peur. C'est la question qu'on se pose. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant autant de points de contrôle? 15 points de contrôle, 150 gendarmes déployés en une journée. Bah, écoutez, il faudra lui poser la question, mais moi, c'était pas vraiment ça mon sujet, hein. Je sais que les Mahorais veulent absolument de sécurité, les Mahorais veulent qu'il y ait beaucoup plus de gendarmes mobilisés sur les routes. C'est chose faite. Il faudra que ça soit continuellement tous les jours, mais qu'on ne se centralise pas uniquement sur les automobilistes, mais au contraire, que ces gens-là, ces forces de l'ordre qui sont mobilisées sur le territoire, puissent aller dans les villages, faire des contrôles dans les villages, qui puissent aller dans les champs, sur les hauteurs de Mayotte, et non pas rester uniquement sur les routes, parce que nous savons très bien qu'en grande majorité des délinquants, ceux qu'on a besoin de renvoyer, qui n'ont pas de papiers, ce ne sont pas des automobilistes, ce sont des gens justement qui fuient les forces de l'ordre et qui restent cachés dans des endroits assez reculés du territoire. Alors, Wambushu a démarré en avril officiellement. L'opération devait démanteler les réseaux des bandes armées, raser les bidonvilles et expulser massivement les étrangers en situation irrégulière. Je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur ces démolitions des cases illégales. Et est-ce qu'avant cette opération Wambushu, vous, Madame Safina Soula, vous, les collectifs, vous avez déjà entendu parler de Talus 2, de Barakani, cet autre quartier de Congo qui ont fait l'objet de démolition. Et puis, il y a aussi Longoni. Est-ce qu'avant Wambushu, vous aviez entendu parler de ces quartiers? Alors, ces quartiers, effectivement, font partie d'une longue liste déposée depuis quelque temps par nos municipalités parce qu'ils ont des projets de construction d'écoles ou d'autres infrastructures. Donc, c'est tout à fait logique que ces quartiers-là n'ont pas pu être démolis pendant cette période-là. Aujourd'hui, l'opération Bouchou a permis qu'on les détruise. Donc, je ne vois pas le problème. Parce que Doujani, Kaweni, Ouangani, Nyambani également, d'ailleurs réputé pour être le point de départ et d'arrivée de Kwassa, transportant des marchandises souvent, très souvent volées. Donc ce sont les zones qui font régulièrement la une, là où les violences sont récurrentes. N'était-ce pas là-bas que Wambushu devait commencer pour vous? Écoutez, moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est d'abord l'opération Bouchou, telle que nous le voyons, nous le vivons.
Vous avez vu, depuis que l'opération Bouchou est lancée par le ministre Darmanin, nous aussi, nous nous sommes mobilisés partout dans Mayotte, à l'intérieur des villages. On a sensibilisé, on a commencé à faire un travail remarquable sur les marchands de sommeil, sur le fait qu'il est hors de question de laisser pousser des vendeurs à la sauvette, ou comme vous les appelez, ou plutôt des marchands, des zones de vente illégaux qui ne sont pas déclarées par les maires sur les routes de Mayotte. Il faut que toutes ces zones-là soient complètement délogées, enlevées de ces quartiers. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est aujourd'hui, il faut rappeler l'importance de cette opération. Vous ne répondez pas à ma question, Safina Soula. On entend souvent parler de Doujani, de Mniambani. Est-ce que Wambushu ne devait pas d'abord commencer par ces zones qui concentrent le maximum des faits de violence? C'est tout justement l'importance de notre demande. L'opération de Wambushu a commencé depuis 2 mois. Nous demandons plus de moyens, nous demandons encore plus d'opérations Wambushu. Ce qui a été fait, ce n'est pas assez. Pour l'instant, nous n'avons pas encore vu réellement d'opérations de décassage commencer. Le talus 2 ou de Barakani que vous faites allusion. Vous êtes pas totalement, mais vraiment satisfaite, dans la mesure où je vous ai dit, carrément remercier. Oui, mais moi je Darmanin. fais le point de la situation qui me remonte, que la population me remonte. Quand je vois des gens me dire qu'aujourd'hui, j'ose prendre mon véhicule sans avoir peur à toute heure de la journée. Donc ça, c'est un point positif. Oui, nous avons besoin de circuler sans avoir peur au ventre, sans nous dire à quelle heure on va pouvoir se faire casser nos véhicules. Il y a eu quand même une baisse de caillassage de véhicules pendant toute l'opération de Wambushu. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes... Pas au début, madame. Mais je vous dis justement, au début, ça a été très difficile pour nous tous. Moi, je vous l'ai dit l'autre jour. Mais par contre, pendant que l'opération est en cours, on a quand même constaté effectivement une baisse d'attaque de nos véhicules et dans nos maisons. D'ailleurs, la question s'est posée au tout début, est-ce que l'opération a-t-elle été bien préparée? Est-ce que vous vous êtes aussi posé cette question à un moment donné au démarrage? C'est pour ça que je vous ai demandé, il faut effectivement l'implication de tous. Seul le ministre Darmanin, tout seul, il y arrivera, c'est ce que nous souhaitons. C'est pour ça que nous lui apportons notre soutien. Mais la préfecture, il a eu beaucoup de pression. Il n'a pas lâché. Il est allé jusqu'au bout de cette opération. Et effectivement, et vous le voyez depuis Mayotte, ceux qui attaquent cette opération Wambushu, tous les arrêtés qui ont été attaqués par des magistrats, par des avocats, par des médecins, des associations humanitaires en question, et il n'a pas lâché pour autant. Il est allé jusqu'au bout. Et c'est pour ça que nous l'interpellons encore une fois. Nous avons besoin de lui, qu'il continue à intensifier cette opération Wambushu, et que l'opération Wambushu reste dans la durée. C'est comme ça qu'on aura des résultats. Et on ne peut pas aussi faire une opération Wambushu, effectivement, en continuant à régulariser, à avoir des appels d'air. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le problème qui s'est posé dans ce territoire, c'est le fait qu'on a régularisé beaucoup de monde, des gens qui sont arrivés illégalement par des Kwassa. Et donc, au final, on les régularise et on les stocke dans notre territoire et on ne peut pas les faire partir. C'est pour ça que moi, j'ai demandé qu'on abroge justement le titre de séjour territorialisé à Mayotte et appliquer le droit commun en matière de délivrance du titre de séjour. Ça réglera déjà un problème. On ne sait pas, orienté vers le bureau des étrangers, uniquement parce que nous avons besoin de laisser le ministre faire son travail. Mais si à un moment donné, ce travail-là ne se fait pas, on sera obligé d'aller beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, moi, je vous le redis, nous avons effectivement besoin que ce travail continue. Et moi, j'en interpelle et que le ministre de la Justice, notamment la garde des Eaux, comme on l'a entendu, soit de son silence. Parce que nos prisons sont remplies de détenus étrangers. On ne peut pas effectivement continuer à ce rythme-là. J'ai demandé effectivement que le ministre de l'Éducation nationale s'implique davantage et écoute la douleur des Mahorais en disant on ne peut pas construire des écoles partout sur notre foncier parce que l'île ne fait que 374 km². Ce n'est pas possible qu'elle continue à concentrer autant de monde. Et encore une fois, le plus important, c'est nos frontières, madame. Je le dis, effectivement, si nous faisons une opération Wambushu, nous ramenons des gens chez eux et que le lendemain, ces gens-là essayent de rentrer et que la frontière
n'est pas contrôlée aussi comme il le fallait. Je demande, je m'interpelle justement à Madame Colonna, la ministre des Affaires étrangères, qu'elle s'implique davantage et qu'elle écoute la douleur de la population française. Les Français ont besoin d'être sécurisés chez eux. Et donc aujourd'hui, effectivement, il faut que tout ce monde-là se mette autour d'une table et discute ensemble pour le sort de Mayotte. On ne peut pas uniquement s'attaquer à M. Darmanin, qui a eu le courage et qui est courageux de vouloir faire quelque chose. C'est pour ça que moi, j'en appelle en tout cas, on voit à quel point vous êtes une fervente défenseur je vais vous dire, madame, de Gérald Darmanin. En attendant, madame Safina Soula, on a eu quand même l'impression que ce sont les collectifs qui ont mené cette opération Wambouchou en bloquant les centres de soins. On l'a vu au Jacaranda. Il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Mais nous vivons l'enfer chez nous et vous voulez qu'on reste les bras croisés. On doit agir. Vous n'êtes pas gendarme. Vous avez quand même reçu des menaces. Et on demande à ce que les gendarmes nous protègent justement. Et lorsque nous avons bloqué justement ces dispensaires, c'est pourquoi, d'après vous? C'est pour que nous ayons nos droits. C'est pour que nous puissions aller et venir tous les jours. Quand vous voyez des gens qui soignent, qui prennent des bus de CHM, qui se font caillasser et que vous voyez des parents qui sont derrière leurs gamins qui leur disent « Allez caillasser ces gens-là ». Moi, je vous dis, ces gamins qui... C'est le travail des collectifs? Nous sommes des militants, madame. Nous sommes là pour interpeller les autorités à agir. Et lorsque l'État n'agit pas, nous sommes obligés d'agir pour que l'État fasse le travail. Vous avez vu que nous, on a déjà laissé ces dispensaires, mais le travail se fait en amont. Nous avons rencontré monsieur avait été bien préparée parce que moi-même, j'ai assisté au procès suite à l'appel du préfet après l'annulation des démolitions de Talus 2, un procès présidé par un magistrat de la Réunion. Il était lui-même étonné que la préfecture de Mayotte, habituée à ce genre d'opération de démolition, ait pu être aussi légère sur certains détails. D'ailleurs, le détail, là, c'était les hébergements, c'était les adresses qui étaient mal renseignées. Je vais vous donner un détail qui vous permettra d'avoir beaucoup plus d'arguments par la suite. C'est si le travail que nous demandons aujourd'hui font partie justement de cet adressage-là. Lorsque je demande ici, nous, on exige impérativement que le préfet, effectivement, fasse la vérification avec des conditions de logement avant, effectivement, la délivrance d'un titre de séjour. Il faut, effectivement, qu'il y ait des conventions avec les élus. Le préfet doit être vigilant quant à la délivrance d'un titre de séjour, parce que celui qui demande à bénéficier d'un titre de séjour est censé habiter chez moi, sauf qu'il n'habite pas chez moi. Moi, je lui donne tous les documents qu'il faut. Le préfet ne vérifie pas forcément qu'il habite véritablement chez moi, mais il lui donne un papier, un document qui est attaquable juridiquement, mais la personne va construire un banca dans un terrain de Yasmine Djanfar sur les hauteurs de Kaweni ou de Cavani qui appartient à des propriétaires privés ou des terrains de l'État et dont le département qui exige à l'État de commencer d'abord par là, de récupérer tout ce foncier qui lui appartient. Donc, l'État doit aider le département à récupérer, à débarrasser tous ces bangos dans ce foncier-là. Mais l'État doit nous accompagner, nous, Mahorais, privés, que nous n'avons pas forcément les moyens de récupérer. Mais aussi sanctionner les Mahorais. Ceux qui travaillent dans les villages avec les élus, c'est ceux qui travaillent pour pouvoir justement délivrer des listes des marchands de sommeil. Et aujourd'hui, le travail qui se fait se paye. Donc, on arrive à la fin de cet entretien. J'avais une question à vous poser, Safina Soula. Votre combat est focalisé, vous, collectif, tous les collectifs, votre combat est focalisé sur l'immigration clandestine, la délinquance. Mais Mayotte manque cruellement d'eau. Mayotte n'est pas à sa première crise. On se souvient d'une Safina Soula, engagée, très active au sein de l'association des assoiffés de Mayotte. Pourquoi ce silence aujourd'hui? Pourquoi avoir abandonné cette crise et vous focaliser sur une seule crise finalement? Je n'ai pas abandonné l'eau, mais je laisse la députée Estelle, puisqu'elle a défendu comme il le faut. Elle a ramené une délégation parlementaire dont on a échangé sur ce sujet-là, sur le pouvoir d'achat, sur la question de l'eau, mais surtout le prix de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, le prix de l'eau à Mayotte est beaucoup plus cher qu'en Europe. Ça, c'est inadmissible. Elle l'a redit. Vous êtes une force aussi localement, vous représentez la population. En tout cas, c'est comme ça que vous quand vous vous présentez devant... l'eau, ça, c'est un sujet très important qui nous touche parce qu'il y a des coupes d'eau. C'est inadmissible parce que les gens n'anticipent pas, les élus n'anticipent pas. Les infrastructures que nous possédons sont vétustes
date de plusieurs générations. Le réseau aussi est complètement usé et donc forcément, il y a tout un tas de travail D'où qui doit justement mettre en cette place. interrogation. Il y a eu pas Mais, mal d'argent qui a été injecté au mais, sein mais, des eaux mais, de Mayotte pour réparer, mais Madame, entretenir je et reviens construire sur des l'urgence. infrastructures. L'urgence aujourd'hui, c'est notre sécurité. C'est pour ça que nous nous sommes focalisés sur l'immigration clandestine, sur la sécurité, parce que si vous faites casser votre véhicule tous les matins, vous n'allez pas pouvoir venir au travail pour informer, pour éclairer les Mahorais sur l'actualité de manière générale. Donc, on se Merci. bat pour vous, on se bat pour tout le monde, mais aussi, j'en appelle aussi au Kogno-Moja. Au Kogno-Moja, à nos élus aussi, parce qu'aujourd'hui, nous avons élu une députée qui est issue de notre famille collective, c'est civil, mais il faut aussi que tout le monde travaille ensemble. Donc, je vais encore revenir là-dessus. Le Vous travail, soutenez la candidature de Salim Naouda? pour l'instant, je vous dis, je veux que Madame Youssoufa travaille avec Monsieur Kamardine, avec Monsieur Tani. C'est ça que nos camarades de la Réunion font. Merci. Donc, la politique, oui, mais à un moment donné, nous devons tous travailler ensemble pour le Kogno-Moja, pour l'intérêt de Mayotte. Merci beaucoup, Safina Soula. Merci d'avoir été l'invité de Sozakweli.